Salut les gourmands, bienvenue dans la cuisine du gentil caribou. Pour ce troisième épisode, j'ai décidé de vous présenter une recette de risotto. Le risotto, c'est un peu ma spécialité. Vous avez déjà pu voir sur ma page différentes recettes de risotto, comme celui à la tomate ou encore celui aux asperges. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de risotto différente de celle que j'ai déjà faite. C'est une toute nouvelle recette. Il s'agit d'un risotto à l'orange, au poivron et au magret fumé. Passons sans plus tarder en cuisine pour la présentation des ingrédients. Pour commencer, qu'est-ce qu'un risotto? Il s'agit d'une recette venue d'Italie et dont le principe est de faire cuire du riz petit à petit dans un bouillon ajouté au fur et à mesure. Il existe beaucoup de recettes de risotto différentes en fonction des ingrédients choisis pour le garnir. Mais à la base, on retrouvera toujours le riz rond, le vin, blanc ou rouge selon le type de risotto, et le parmesan. Pour cette recette de risotto, nous allons avoir besoin des ingrédients suivants. Pour commencer, 400 g de riz rond qui servira pour le risotto. C'est important que ce soit du riz rond. Avec du riz taille ou du riz long, le risotto ne prendra pas. 2 oranges, une pour le jus et une autre pour la décoration. Un poivron rouge, 100 g de magret de canard fumé, un bouillon de cube, 2 litres d'eau pour le bouillon, du parmesan et 20 centilitres de vin blanc. Au niveau des ustensiles, nous allons avoir besoin d'une grosse casserole dans laquelle va cuire le riz, une autre casserole dans laquelle on va faire bouillir le bouillon qui servira à arroser le riz, une poêle qui servira à faire revenir le poivron et le magret, une louche, un éminceur et une spatule en bois pour remuer. Voilà, nous pouvons maintenant passer en cuisine. Commençons par l'orange. Cette orange, nous allons lui faire deux choses. Dans un premier temps, la zester, c'est-à-dire la peler de telle manière à récupérer le zeste. Et dans un deuxième temps, nous allons la presser pour récupérer le jus. Alors, pour zester l'orange, soit vous disposez d'un zesteur, soit vous n'en avez pas. Dans mon cas, je n'en ai pas, je vais donc faire ça avec un économe. On prend l'orange et avec l'économe, on va peler l'orange. Une fois le zeste récupéré, on va venir l'émincer. Une fois le zeste émincé, il ne reste plus qu'à presser l'orange pour en extraire son jus. Et on met tout ça de côté. Nous allons ensuite commencer la cuisson du riz. Pour cela, on porte à ébullition les 2 litres d'eau dans lesquels on va rajouter les cubes de bouillon. Ces cubes de bouillon vont se dissoudre et se mélanger. Pendant ce temps, dans la plus grande casserole, on va mettre le riz. Que l'on va faire chauffer avec les 20 centilitres de vin blanc. Quand le vin commence à s'évaporer avec le riz, on va
ajouter le bouillon en commençant par 2 louches. Que l'on va bien mélanger. Et on attend que le riz absorbe le bouillon. Une fois que le riz a absorbé les 2 premières louches de bouillon, on en rajoute de nouvelles. Et on recommence la même opération. Le but est de faire gonfler le riz progressivement au fur et à mesure qu'il absorbe les louches de bouillon. Pendant que le riz est en train de gonfler, on peut commencer à s'occuper du poivron et du magret. On commence par découper le poivron. On va retirer les pépins, puis couper le poivron de manière la plus petite possible. Une fois le poivron émincé, on le met de côté. On va le faire revenir dans la graisse du magret, une fois qu'on l'aura fait cuire. Dans la poêle chaude, on va donc mettre les magrets. Et on va les faire revenir quelques minutes, le temps qu'ils grillent un petit peu d'un côté et que la graisse fonde. On va ensuite les retourner de l'autre côté, puis les sortir du feu. Une fois les magrets sortis du feu, on va faire revenir les poivrons dans la graisse. Quand les poivrons sont cuits, on va les retirer du feu et les mettre de côté avec le magret. Quand tout le bouillon a été ajouté au riz, celui-ci est presque cuit. À ce moment-là, on va rajouter le jus d'orange. Ainsi qu'un peu de parmesan. Quand le riz arrive en fin de cuisson, on ajoute les poivrons. Que l'on va bien mélanger. Au bout de 2-3 minutes, on peut couper le feu, le risotto est terminé. Pour faire le dressage de ce risotto, on va commencer par prendre l'orange et la couper en deux. Puis on va faire des rondelles d'orange. Une fois l'orange coupée en rondelles, on va se munir d'un ravier que l'on va tapisser sur le fond et sur les côtés avec les tranches de magret. Ensuite, on va remplir ce ravier de risotto. Enfin, on rajoute une rondelle d'orange au-dessus. Et on va venir retourner le ravier dans une assiette. De la même manière qu'on avait fait pour le chou aux pommes. Et on démoule. On obtient
un petit pâté de risotto au magret. Pour compléter ce dressage, on va venir parsemer de zeste d'orange et de parmesan. C'est ainsi que s'achève cette troisième vidéo de la cuisine du gentil Caribou. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur cette vidéo ou à me proposer de nouvelles recettes. Vous pouvez également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et rejoindre ma page Facebook, la cuisine du gentil Caribou. On se retrouve très prochainement pour la quatrième vidéo. A très bientôt et bon appétit. Un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grains. Non. Hein? Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Hein? Bon.